Aujourd'hui, dans les clés de la transition alimentaire, on se rend au jardin des top modèles, un terrain cultivé avec amour par Meina Vernet, formatrice et consultante en agroécologie et permaculture. Alors c'est un concept qui est très en vogue en ce moment, mais comment définir ce qu'est l'agroécologie ? Alors, l'agroécologie, c'est quelque chose de vaste, c'est pas juste appliqué à la production et au sol, mais si on le ramène effectivement à la dynamique jardin ou agriculture, on est sur une logique de créer des systèmes où il y ait le plus de biodiversité possible, où il y a une fertilité des sols qui augmente par rapport à la culture conventionnelle, où là, on a une dégradation des sols. Donc là, on agrade les sols. Et puis, c'est d'aller aussi vers une autonomie alimentaire, y compris avec la production des semences. Théorisée en Australie dans les années 70 par le biologiste Bill Mollison et l'essayiste David Holmgren, la permaculture est bien plus qu'une méthode agricole. On peut l'envisager comme un ensemble de principes éthiques, nous invitant à créer de véritables écosystèmes qui s'inspirent du fonctionnement du vivant. On appelle ça le géomimétisme et ça passe notamment par l'association de certaines plantes entre elles. Voilà, tout est mélangé. On a les cassis qui sont pas loin, la bourrache qui est très mellifère, donc qui va permettre aux insectes de venir et de polliniser. Il y a de la courgette aussi, là un peu plus loin, il y a des plantes courgettes. Voilà, sur cette butte, il y a un petit peu de tout. Et l'idée, c'est qu'en fait, il y a des plantes plus grandes qui puissent ombrer des plantes qui supportent peu le soleil, c'est le cas des choux. Et puis il y a une complémentarité en eau aussi, avec des plantes qui boivent plus, d'autres qui boivent moins. Voilà. Donc tout le jardin en fait est pensé en association. Vous l'aurez compris, l'agroécologie nous invite à s'adapter à la nature plutôt qu'essayer de lui imposer notre volonté. En limitant notre impact sur l'écosystème sur lequel on cultive, on va pouvoir profiter de toutes ces richesses. Pas question par exemple de retourner la terre avant de la planter. Meina nous explique. L'approche traditionnelle consiste à en fait retourner le sol, passer le motoculteur, etc. Là, on va vraiment éviter pour protéger toute la vie du sol. Le problème du retournement des sols et du travail de sol, c'est qu'il y a les organismes aérobies qui sont en surface et les organismes anaérobies qui sont en profondeur. Et quand on retourne le sol, en fait, moi je dis, on crée un génocide. Un des principes de l'agroécologie et de la permaculture, c'est je m'occupe du sol et le sol s'occupe des plantes. Donc si j'ai un sol qui est en bonne santé, qui va bien, j'ai finalement beaucoup moins à intervenir et c'est le sol qui va nourrir la plante avec bien sûr l'eau. Mais voilà, il n'y a pas de soins particuliers à faire sur les plantes. Un des piliers éthiques de la permaculture consiste à créer l'abondance et redistribuer les surplus. C'est dans cette optique que Meina récolte ses propres graines de façon à semer de nouvelles plantes en toute autonomie. Un geste qui peut sembler anodin et qui est pourtant un vrai combat militant, dans une époque où la plupart des semences sont la propriété d'une poignée de géants industriels. Donc porte-graine, c'est une plante qu'on laisse volontairement monter à graines pour récupérer la graine. Donc là, le poireau qui est encore pas tout à fait prêt. Et là, on a la laitue. Ça, c'est la générosité de la nature. Un porte-graine comme ça te fait entre 3000 et 5000 graines. Donc l'idée, j'en ai pour longtemps et surtout ça me permet de la donner, de la partager. La semence, elle devrait pas être monnaie, enfin qu'elle soit un objet financier pour les producteurs de semences qui revendent des semences de variétés anciennes où les gens gardent leur autonomie, ça va. Mais après qu'elle soit marchandisée comme ça l'est actuellement, c'est un scandale. Donc moi je milite vraiment pour que la semence revienne bien commun. Parce qu'elle ne nous appartient pas. Au final, bien plus qu'une simple méthode de culture, l'agroécologie est une véritable philosophie qui nous invite à questionner la place de l'homme dans son environnement. Ça me connecte totalement à ce vivant. Je trouve qu'il y a vraiment une problématique dans la langue française. On parle de la nature et de l'homme, ou l'environnement et de l'humain. Mais en fait, on est complètement partie intégrante de cette nature. Et moi, c'est ce que je vis au quotidien et c'est ce qui me fait du bien. On est au même titre que les coccinelles, que les vers de terre, que les oiseaux, que les végétaux. On est là sur cette terre et je trouve qu'il y a peu de... oui, l'homme est toujours placé au-dessus, comme si c'était lui qui devait contrôler, et on n'est pas en contact avec cette intelligence végétale et animale du vivant, qui est là, qui est indéniable.